Bien effectivement, le terme de nausée démocratique n'est pas un terme outrancier, c'est celui qui caractérise certainement le mieux la situation que nous vivons ici en France et plus largement en Europe, à part en Espagne et en Grèce en ce moment. Pourquoi une période de nausée démocratique? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un effet de sidération qui s'est emparé de la société, un effet de rejet puissant de toutes les représentations politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, pour une raison simple, c'est que la population a parfaitement identifié le problème auquel elle est confrontée, à savoir le fait qu'il existe une collusion entre les pouvoirs économiques, financiers et les pouvoirs politiques, et désormais les gens associent les uns aux autres de manière tout à fait justifiée malheureusement, et les gens comprennent parfaitement que aujourd'hui les partis, les acteurs du système partisan, en tout cas en France, eh bien, sont devenus les chiens de garde d'un système qui les oppresse et dont ils ne veulent plus, et c'est ce qui caractérise aujourd'hui cette situation, qu'à la fois un état de sidération, un état de rejet comme je l'ai dit, et les gens aujourd'hui réorganisent leur rapport à la politique, et certains parlent de grève politique des citoyens en parlant de l'abstention massive et structurelle qui aujourd'hui est le premier phénomène politique que nous pouvons remarquer, mais je pense que cette grève politique n'est que le symptôme de quelque chose de plus profond, de plus important, qui est la redéfinition lente, progressive d'un rapport des individus, des citoyens à la chose politique. Ce rapport désormais pose la participation à l'élection de représentants dans les institutions comme un rapport secondaire à la participation à la vie publique. Nous allons avoir, je pense, à l'avenir, une situation dans laquelle le système partisan demeurera, bien sûr, mais les partis sont de moins en moins influents et auront de moins en moins le rôle de, disons, eh bien, transmettre, relayer les demandes sociales auprès des institutions de la société. Et ce relais, cette fonction, trouvera d'autres formes aujourd'hui non existantes, qui ne sont pas encore identifiables, mais qui se feront en dehors du système des partis, qui lui continuera de gérer bon an mal an la crise de l'État et la crise aussi de l'économie. Donc c'est vers ça que nous nous dirigeons, et c'est dans ces conditions-là, dans ce rapport nouveau, contradictoire, ambivalent, qu'il va falloir inventer les nouvelles formes d'organisation, en particulier pour les forces qui veulent transformer cette société, qui veulent lui donner une perspective plus démocratique, plus égalitaire, plus juste, ces forces qui aujourd'hui sont en crise elles aussi et qui souffrent les premières de cette situation de retournement politique.